Amis des sciences et de l'industrie, bonjour. On se retrouve pour parler des dernières nouvelles des labos. Au sommaire cette semaine, une étoile en fin de course, des moineaux qui se raréfient, un inventaire mondial des jardins botaniques et un robot métamorphosable. C'est beau une étoile qui meurt, surtout révélée par les antennes d'ALMA. Cet observatoire, situé dans l'Atacama, au Chili, a observé avec une précision incroyable le début de la fin de vie de l'étoile U Antliae. Cette vieille étoile, visible aux jumelles, est située dans l'hémisphère sud à près de 1000 années-lumière de nous. Elle a épuisé une grande partie de son hydrogène et est devenue une étoile géante, rouge et de luminosité variable. Cette étoile, comme toutes les autres géantes rouges, synthétise de l'oxygène, de l'azote, du carbone, qui seront éjectés au moment où elle expulsera la plus grande partie de la matière qui la compose. Les 66 antennes d'ALMA ont observé avec une précision inégalée l'environnement de cette étoile et nous montrent une bulle de gaz qui a été éjectée par l'étoile il y a environ 2700 ans. Ces gaz s'éloignent de l'étoile à une vitesse d'environ 20 km par seconde. Ce sont les premiers moments de la fin de l'étoile U Antliae qui ont été observés par ALMA. L'étoile continue à expulser du gaz et devrait, en quelques milliers d'années, se débarrasser de la plus grande part de sa matière. Non seulement ce phénomène est esthétique, mais il nous concerne directement. Dans quelques milliards d'années, notre Soleil, lui aussi, gonflera et expulsera le gaz qui le compose. Ce sera aussi la mort de la Terre et de toutes les planètes du système solaire. Vous avez parfois le sentiment que les rues parisiennes étaient peuplées de moineaux il y a encore 15 ans et que ces charmants volatiles les ont aujourd'hui désertés? Eh bien, vous n'êtes pas victime d'une illusion nostalgique. La population de moineaux s'est en effet effondrée depuis quelques années. 3 moineaux sur 4 ont disparu du paysage parisien entre 2003 et 2016. C'est le résultat de l'étude menée sur cette période par la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, avec le CORIF, le Centre ornithologique d'Île-de-France. Autrement dit, les effectifs de cet oiseau familier ont en moyenne baissé de 10% par an depuis la moitié des années 2000. Avec 10 ans de retard, Paris connaît ainsi un phénomène qui affecte déjà plusieurs grandes villes européennes, de la Finlande jusqu'à l'Italie, à un point tel que le moineau a complètement disparu de certaines zones comme le centre d'Amsterdam. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer ce phénomène. La disponibilité de sites pour la nidification, tout d'abord. Impossible pour les moineaux de faire des nids sur des bâtiments aux façades vitrées et lisses, une tendance de l'architecture contemporaine. À cela s'ajoute la rénovation des immeubles, qui conduit à boucher les cavités où pouvaient s'abriter les oiseaux. Enfin, l'embourgeoisement de la capitale se traduit par un meilleur entretien des immeubles et des rues, qui deviennent moins accueillants pour les piafs. Fini les miettes au repas et les fissures pour abri. D'autres hypothèses sont envisagées pour expliquer ce déclin, mais pas encore prouvées de manière scientifique. Le manque d'insectes pour nourrir les oisillons, l'apparition de nouveaux prédateurs tels que l'épervier, la concurrence du pigeon pour l'accès à la nourriture, l'infection à Trichomonas. En attendant que la raréfaction des moineaux soit mieux comprise, un peu partout en Europe, les ligues de protection des oiseaux proposent des nids artificiels à installer sur les bâtiments. Il existe plus de 3000 jardins botaniques dans le monde. Si ces jardins accueillent des millions de visiteurs chaque année, ils ont aussi vocation à conserver des espèces végétales menacées. D'après les données récoltées par une équipe de l'université de Cambridge en Angleterre, 41% des espèces végétales menacées sont conservées dans ces institutions. Un score qui cache pourtant de grandes disparités. Des spectaculaires nouveaux jardins de la baie de Singapour à la légendaire Royal Botanic Gardens de Londres à Kew, les jardins botaniques du monde entier accueillent chaque année 500 millions de visiteurs. Présents dans 180 pays de la planète, ils n'ont pas seulement vocation à mettre en scène la diversité de la flore, mais ils jouent aussi un rôle crucial dans la conservation des espèces menacées. En croisant les données de plus de 1000 institutions dans le monde, une équipe de l'université de Cambridge a cherché à savoir si à l'échelle de la planète, cet effort de conservation portait ses fruits. Et voici leurs résultats. Si les jardins botaniques hébergent une grande diversité d'espèces végétales, 30% de la biodiversité mondiale, dont 41% de plantes considérées comme menacées, elles présentent principalement des espèces originaires des régions tempérées. Pourtant, la majorité des espèces végétales de la planète sont d'origine tropicale.
Les espèces tropicales sont donc sous-représentées dans ces jardins qui sont, il faut le souligner, principalement situés dans l'hémisphère nord. Or, conserver des espèces tropicales dans les régions tempérées nécessite des aménagements et donc des budgets que les jardins botaniques ne possèdent pas nécessairement. Les chercheurs ont aussi mis le doigt sur une autre disparité. Les lignées de plantes les plus anciennes, qui ont été les premières à coloniser la surface de la Terre, comme les mousses, les algues et autres végétaux ne possédant ni